Bonjour à tous, bienvenue sur Semicolon et bon retour sur la série Craft Game. Aujourd'hui donc on en passe sur la partie 2 sur les UI. Par contre je vais revenir sur un point que j'ai oublié de revenir justement la dernière fois concernant le script building. Donc ici on voit que dans notre méthode awake on appelle un upgrade header UI. Donc si on se rend sur cette méthode on voit qu'on a un appel justement sur le update UI. Donc dans notre cas bien précis ici, c'est pas grave parce que le canvas que l'on initialise dans le wake, il n'est pas utilisé directement dans ce update UI. Mais par contre, on pourrait avoir par exemple une dépendance. Si on avait initialisé quelque chose du upgrade container là-dedans, on n'est pas certifié que le wake donc ici arrive après cet awake et donc on aurait pu avoir des problèmes. Donc on va tout simplement pour cela faire la méthode start. Donc comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos vraiment introductives sur Unity, par rapport au cycle de vie, lorsque l'on va utiliser des dépendances externes à notre classe, donc là c'est la dépendance sur le Building Header UI, on va plutôt faire ça dans le start. Donc voilà, ça permet de corriger ça. On va revenir sur Unity et on va parler plus de la vidéo d'aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, on va créer deux préfabs de base, donc une préfab closable et une préfab no closable pour les UI. Et on va venir justement pour notre UI, donc qui n'est plus là, qui est tac tac tac, on va se rendre sur les préfabs, celle-ci. On va venir la modifier justement pour avoir cette croix ici. Donc on attaque tout de suite. On va se rendre dans notre main canvas et on va créer un canvas. Celui-ci sera le closable UI. Hop, on va en faire tout de suite justement une UI, une préfab pardon. Non, je vais pas le faire tout de suite. Parce que vous allez voir dans Unity, il y a ce petit problème. Ah non, c'est bon. Ok, il l'a reconnu parce que c'était un canvas. Donc par exemple, si on n'avait pas eu un composant canvas, on n'aurait pas eu ce canvas environnement. Je vais vous montrer. Et ça peut être gênant. Par exemple, imaginons qu'on crée un empty. On l'appelle Toto. Et on en crée une préfab, pardon. Voilà, j'ai du mal. Là, on voit qu'on n'a pas le canvas environnement. Donc on va avoir des problèmes. Si on met une image, ensuite, on pourrait avoir des problèmes justement parce que elle n'est pas bien scale par rapport à notre canvas environnement, etc. Donc si on l'avait mis là, par exemple, vous voyez, si elle est mise là, notre image n'a pas notre image du coup n'a pas de représentation puisqu'on n'a pas de canvas, alors que on sait que normalement on devrait être dans le canvas mère. Donc comment on aurait pu régler ce problème? C'est tout simplement en faisant un empty d'abord. Donc on va virer cette auto. Là, on met une image à l'intérieur. Donc cette image-là comprend qu'elle est dans ce main canvas, donc il n'y a pas de souci. Et si cette fois-ci on la crée, on n'a pas de souci puisque on a notre canvas environnement. Bon bref, c'était pas vraiment le but de la vidéo, mais au moins c'est un petit conseil que vous pouvez avoir si vous n'avez pas envie de créer un canvas, mais que vous voulez quand même qu'Unity comprenne que vous êtes référencé par ce canvas parent. Bref, on revient à ce sur quoi on était. Donc le closable UI, on va se centrer hop là, pardon, en 2D. On va faire un container, donc plutôt un container global qui va prendre tout. J'ai téléchargé une petite croix ici qu'on va venir importer dans Unity. Hop là. Et justement, dans notre container global, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir notre header et notre body. On va faire comme d'habitude avec des layouts, en ne voulant pas diriger la height. Hop, ici on va mettre un layout element. Le body sera complètement flexible, il n'y a pas de souci. Par contre, le header, on va lui mettre une taille définie. Donc par exemple, une taille de 100, ça paraît beaucoup. Bon, 100, ça me paraît peut-être pas tant que ça, parce que là en fait on est dans un canvas environnement, vous voyez, dans une petite résolution. Donc ça on pourrait le changer aussi dans les settings, on verra peut-être ça dans une autre vidéo. Si on revient ici, hop là. On voit que sur notre canvas là, bon, 100 c'est raisonnable, hein. On va le mettre dans l'autre sens.
100, ça reste assez raisonnable, je pense. Donc, si on part du principe que c'est bon, hop, on va dans notre header, on va créer le bouton, hop, on va l'accrocher à gauche, et lui faire prendre toute la taille. Donc là on est sur un 160, on va peut-être laisser à 100, et on va mettre notre image de croix. On va peut-être mettre un background aussi, histoire d'être moins embêté, on va enlever le texte surtout, parce que là la croix risque de pas être assez visible, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur le bouton, on va faire un parent, qui sera le bouton container, hop, et ici on va mettre un background. Donc une image devant qui s'appellera background. Celle-ci prend toute la place. On va venir du coup... Non, du coup elle prend pas toute la place, je fais des bêtises. Elle prend comme le bouton et elle prendra 100 en width. Donc ceux-là seront stretchés sur et on va mettre en rouge. Voilà. On a donc notre bouton pour fermer justement. Donc on va revenir dans Unity. Donc là il n'y a pas de souci. De la même manière, on pourrait faire un non closable. Donc on va faire la même chose. On va le dupliquer. On va mettre un non closable UI. On va le créer en préfab. Donc je cherche le dossier ici. On dit que c'est une originale, bien sûr. Et donc là, pour le coup, on va pouvoir venir virer le contenu du header. Et le header simplement. Donc de toute façon, là, le non-closable, on va pas l'utiliser. C'est pour montrer qu'on pourrait utiliser les deux. Donc, on a réglé ce souci. On va se rendre dans les préfabs. Et on va mettre notre canvas ici. Donc pourquoi ? Parce que tout simplement, on va justement transférer le contenu de ce UI Building Canvas dans le closable. Donc on va attaquer ça tout de suite. Le problème c'est que comme on voit, cette préfab n'est pas associée à cette préfab, donc on va pas pouvoir en faire une variante. Donc il y a peut-être d'autres méthodes, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi ce que je fais souvent c'est que je duplique du coup la préfab sur laquelle je veux hériter, je la rename de la même manière. Voilà. Et ensuite tout simplement donc dans le body, je vais prendre mon body là et je vais faire un copier-coller à l'intérieur. Je vais prendre du coup cette préfab normalement qui n'est pas la préfab variante. Et donc je vais l'appeler en attendant. Donc non, de toute façon Unity va me la renommer, c'est pas grave. Je vais la prendre et je vais en dire que c'est une préfab variante. Voilà. Donc normalement, on n'a pas de souci, si ce n'est que on a perdu justement ces valeurs. Donc on va venir les remettre tranquillement. Ouais, je vais les faire ici, puis après je ferai un apply. Donc on aura un building, je crois que c'était le header UI. Donc on vient reglisser ceci. Non, c'était pas le building header UI du coup, je fais une bêtise. C'était le building creation UI, pardon. Celui-ci. Donc je disais, on vient remettre le canvas, la database, c'est un scriptable object, la préfab, c'est celle-ci, hop là, pardon, et le transform du parent, ça devait être celui-ci, je pense. On va vérifier là-dessus. Ok. Et donc il nous fallait un... Oula, j'ai fait une bêtise. Il nous fallait un building listener. Non. Celui-ci. L'event, c'est lui. Et l'event en réponse, on ferme. On va venir le chercher en le camp. Et on faisait, il me semble, là c'est le bouton, c'est quoi? Je suis perdu.
Mince, j'ai oublié ce qu'on avait mis. Il faut que je réfléchisse 2 secondes du coup. C'était la fonction qui permettait, ok, de le fermer tout simplement, parce que c'est quand on reçoit l'événement. Celui-ci. Voilà. Donc celui-ci, on va le modifier aussi tout de suite, en disant que, hop, on va reloquer. Non, ouais, on va loquer là. Par contre, on va déloquer ici. C'est la variante maintenant que l'on veut utiliser. Donc on vient la prendre et on la glisse. Ici, on peut pas... Ah oui, parce que j'ai pas appliqué. Pardon. Donc là, vous voyez, j'ai fait les modifications. Donc une manière de faire pour se rendre compte de ce qu'on fait, c'est tout simplement on fait la modif. D'ailleurs, on pourrait dire qu'elle prend tout. Et ensuite, on revient dans Override et on fait Apply All. Donc là, on voit que maintenant, on n'est plus en modification de préfab, on va dire. Et du coup, là, on va pouvoir venir dans notre SO, celui-ci, venir mettre notre variante. Voilà. Donc normalement, on est bon pour la variante. On va pouvoir virer ces deux-là, celui-ci, et celui-ci. Donc on a un souci. Le scale est à 0. Donc comment ça se fait? On va rentrer dans la préfab pour voir ce qui se passe. D'accord, donc lui en fait simplement qu'il doit tout prendre. Hop là, voilà. On save. Et voilà. Du coup ici, ce qu'on peut pouvoir faire, c'est comme on avait fait la dernière fois, je sais plus exactement, on va essayer de récupérer des valeurs à peu près correctes. On devait être à 1000 je pense, sur peut-être 900. J'ai fait une bêtise. 840, ok, oui non, donc 840 ça va, peut-être 850. Et là on devait être à 1100 peut-être. Ok, bon, on va dire que c'est bon, c'est pas très important de toute façon. Hop. Du coup on va quand même par contre le mettre ça dans la préfab. Donc on va copier le composant, on vient dans la préfab, et on le colle. Voilà. Donc on va save. Et normalement si on supprime ça et on fait play, voilà, donc on a retrouvé notre comportement d'avant, on a bien notre barre défilante, et ça marche. Très bien. Donc maintenant on va devoir justement associer à ce bouton supprimer, enfin ce bouton échappe on va dire, le fait de fermer notre UI. On revient dans notre préfab variante, et sur notre bouton, donc qui se trouve ici, on va rajouter, hop là, le UI database, et on fait un close sur notre UI building canvas. Voilà. Donc on va tester ça. Et voilà, ça se ferme bien. On a de nouveau le problème, comme on voit, si on ferme, on n'a pas justement cet événement qui permet de dire que l'autre UI a été fermé. Donc on est obligé de cliquer en 2 fois. Donc de nouveau, pour régler ce souci, on va encore se servir des listeners. Comme on voit, c'est un concept très puissant qui permet d'être complètement indépendant de ce qui se passe. Donc pour cela, on va refaire encore un nouveau architecture, on va dire. On va se rendre dans script, architecture, et on va venir créer donc un listener à une variable, etc. Donc cette fois-ci, ce sera une variable sur les UI justement. Donc on va créer un script iVariable. On va l'ouvrir et on va fermer d'ailleurs tout pour s'y retrouver un peu mieux. Hop, close others. Ensuite, on va faire, quand Unity aura décidé de charger, une Unity event. Voilà. Ensuite, un listener. Hop, et finalement, un event. Donc je vais pas revenir sur l'architecture, hein. Vous pouvez regarder la toute première vidéo de cette série. Je crois que je n'ai pas ouvert l'Unity Event. Voilà.
On va venir créer notre namespace tout de suite. Hop. Tac. Tac. Hop là, on vient mettre nos fonctions à l'intérieur, enfin notre classe. Hop là, petite bêtise. Celui-là c'est bon, et finalement celui-là. Voilà. Et ensuite on va dériver comme d'habitude, hein, donc base variable. On met de type UI. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Ouais. Ensuite, dans le listener, on sera un base listener. Donc là, il me semblait qu'il y avait 3 paramètres. Lui, par contre, il n'y a qu'un paramètre, donc qui est de type UI. Hop, on enlève le corps de la méthode, de la classe, pardon. Hop, on vient mettre le UI event ici. On enlève le corps. Lui, on peut le faire tout de suite, qui est du type UI. Hop là. Comme ceci, et il nous reste juste le listener, donc lui qui prend un UI event et un UI unity event. Je pense qu'on est bon, on va juste aller récupérer, pour pas faire de bêtises, les nomenclatures de scriptable object. Donc là, ce sera un UI variable. Tac tac tac, celui-ci, on va essayer de le récupérer. Non, ce n'est pas le listener qu'on va récupérer, c'est le int event. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour la modification au niveau du code. Modification, c'est pas vraiment une modification. On va se rendre dans SO, UI, et on va créer justement variable, la UI variable, et là ça sera le closing event. Touc. Et on va avoir, c'est closing event? Non, c'est pas closing event, c'est closing variable. Et on va avoir l'event justement closing event. Donc lui, on va l'associer ici. Voilà. Donc normalement c'est bon pour les variables. On va se rendre dans notre footer au niveau du bouton. Et là on voit que justement on commence à avoir pas mal de composants et qu'on va facilement s'y reperdre. Donc moi ce que je n'hésite pas à faire, c'est à l'intérieur de celui-ci avoir tout simplement un objet qui regroupe les listeners. Et donc tout simplement ici je vais avoir le closing UI listener et on avait aussi le building in placement listener. Donc faut pas hésiter, hein, ça crée des nouveaux objets, c'est vrai, mais ils sont vides. Et là, dans un petit projet comme ça, c'est pas vraiment problématique. Donc on va avoir le building listener. Hop, on va récupérer tout simplement les valeurs du bouton, ça ira plus vite. Donc on copie, c'était dans celui-ci, et on colle. Voilà, donc on peut virer ça, ça va alléger un petit peu. Et ici de la sorte, on va faire un UI listener. Ah, on voit ici qu'on a oublié le petit serializable. On va using system et on met un serializable. Je pense pas avoir fait de bêtises. Ah ok, Ninja n'avait tout simplement pas rechargé. On met le closing event et en réponse, hop là. Non, je pense que c'est plus sur le bouton. On vient récupérer le switch on off et le reset.
Donc là, on a fait la réception de l'event. Maintenant, il va falloir faire l'envoi de l'event, justement. Donc pour cela, tac, on vient ici. On va venir ouvrir le script UI Database. Ferme ça. Et justement, c'est dans ce clause qu'on va vouloir trigger cet event. Donc, on va avoir en champ sérialisé le fameux UI variable qui sera le closing event, closing variable, pardon. Voilà. On va copier ça. Et dans ce clause, justement, si on a réussi à le faire, on va peut-être le faire plutôt après avoir fait ces appels. Ici, point value égale UI. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc on revient. Ça semble avoir chargé. On va juste dans UI Database venir glisser cette variable. Et on va faire le test. Donc on ouvre, on ferme et on rouvre. Et voilà. Donc on a géré justement ce système de fermeture avec la croix. Donc c'est très bien. Les UI, on va venir tout simplement les créer, mais on va pas encore les mettre le contenu. Donc faut savoir que là, ce qui est prévu, c'est que dans les épisodes prochains, donc je sais pas si on va faire un épisode de clean, je suis pas encore sûr, je pense pas, je crois pas qu'il y ait vraiment grand chose à clean pour l'instant. Et on va essayer d'avancer surtout. Par contre, on va commencer à mettre le système d'inventaire en place. Donc en fait, c'est le système pratiquement global du jeu. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir mettre les items, on va devoir faire les inventaires, et on va devoir faire les interfaces d'inventaire. Donc c'est vraiment une très grosse partie. Je vais sûrement diviser ça en 3 à 4 vidéos, je pense. Et ce sera des vidéos sûrement assez longues. Donc on va utiliser énormément, bien sûr, les scriptable objects. Et on va faire aussi beaucoup d'UI, donc on va mettre en place le système de drag and drop dans les inventaires. Et le système aussi donc de quantité justement d'éléments dans l'inventaire, etc. Du coup, donc comme je disais, avant de finir, on va tout simplement créer une ou deux UI pour les associer. Donc on va revenir dans nos préfabs ici. UI. Donc là, ouais, on réorganisera peut-être ça un peu plus tard, on verra comment on va le faire. Mais donc, tout simplement, pour créer, comme je disais, une UI, une variante, on vient prendre celui-ci, on le met dans le main canvas, on fait une duplication, c'est pas très important, mais... Et donc par exemple, celui-ci, ce sera le... Je me souviens déjà plus des bâtiments qu'on a. On va tout simplement aller voir dans... Je crois que c'est préfab. Voilà. Donc par exemple, celui-ci sera le OR Building UI. On vient en faire une préfab variante. D'ailleurs, on va mettre ça dans Buildings en fait. On réorganisera peut-être ça dans des dossiers, mais pour l'instant, je pense qu'il est bien ici. Voilà. Donc là, on a tout simplement une croix pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et par exemple, du coup, on pourrait tout simplement venir dans notre Buildings variant ici, et ici, pour l'UI associé, on vient prendre notre UI. Ça c'est bon. On va venir... Ah d'accord, ok. Donc oui, c'est normal, parce que ici, lui associé, c'est sur le building de base. Je me demandais pourquoi ça se mettait en noir, mais c'est bon. Et donc venir faire play. On a eu un arrêt. On a eu un arrêt out of bound exception. Je sais pas d'où il est venu. Je l'ai pas vu. On va refaire un play justement pour voir. Histoire de pas laisser cette erreur, même si tout semblait bien fonctionner. Ok. Bon, c'était peut-être un résidu d'avant. Je ne sais pas. J'ai pas fait attention. Si jamais on a de nouveau le souci, on regardera ça. Donc on va venir voir justement pour afficher notre première UI sur le bâtiment. Donc on va dans Building. Ici, c'était plutôt Building Header.
Ok. Donc on va aller voir dans notre building. Et on va aller voir si on avait associé notre action. Donc le si button. Ok, donc on n'avait pas associé l'action, rappelez-vous. Ici on avait cette action justement pour upgrade. Donc là on veut l'action justement pour montrer notre bâtiment. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que sur le on-click, on va venir mettre notre database. Et on va open en single justement notre UI. Donc oui, on va faire plutôt autrement d'ailleurs. Vous voyez, je me rends compte en même temps de ce que je fais que en fait cette préfab là n'est pas nécessaire à être rentrée directement ici. On va créer justement notre scriptable object pour les UI. Donc ceci sera le or building UI. On va le mettre devant pour la nomenclature. Et celui-ci aura justement hop, la base UI. Donc comme on voit, elle n'hérite pas de base UI. Donc plutôt que modifier directement cette variante, on va venir modifier plutôt le parent en mettant que c'est un base UI. Et en mettant le canvas de la sorte. Donc normalement maintenant on ne devrait plus avoir de soucis. Hop, on vient là. On va lock. Et voilà. Donc logiquement, si on n'a pas fait de bêtises, ou si j'ai pas fait de bêtises surtout, on devra avoir lui qui se montre. Donc on va prendre le bâtiment des minerais. Ouais, c'est le premier, très bien. Donc on va voir pourquoi ça fonctionne pas de ce côté-ci. On vient ouvrir donc le buildings. Hop, on délock. On va ouvrir le script building. Et donc ici on regardait que c'était pas nul. Du coup on va plus s'occuper de ça. On va tout simplement mettre toujours true. Pour l'instant. Donc après on verra que de toute façon dans les prochains épisodes il y aura plus de bâtiments avec des UI vides. Mais du coup en fait là cette UI associée pourrait tout simplement être nulle. Ou alors on pourrait mettre le scriptable object, mais c'est pas très important. Là on va juste finir cette vidéo assez rapidement et on va voir si ça fonctionne comme ça. Donc on vient faire le bâtiment de minerai. Et lorsqu'on clique sur voir, donc on a un souci ici. Au niveau de qu'il n'arrive pas à convertir, donc on va voir ça. On vient hop là dans le buildings variant, c'était celui-là, pardon. Et sur le bouton, ah d'accord, on n'avait tout simplement pas glissé le UI OR. On revient et on fait le test. Hop, rapidement. Et voilà, donc notre UI a bien été affiché. On n'a pas encore associé le close, donc forcément il est encore là. Donc là, de toute façon, c'est en travaux, on va dire. On viendra mettre plus d'équerre tout ça lorsqu'on va vraiment faire nos UI justement. Donc c'est pour ça qu'on va faire le système d'inventaire justement, parce que les bâtiments de production, leur UI c'est tout simplement un inventaire. Donc ça sera même d'ailleurs deux inventaires, ça sera l'inventaire du bâtiment à gauche et notre inventaire à droite, et on viendra faire des drag and drop pour mettre les éléments de l'inventaire de production dans notre inventaire à nous. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et à dire en commentaire si vous avez des suggestions ou des corrections à faire. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Salut!